On passe à la définition de l'égalité de deux fonctions. Donc on dit que deux fonctions f et g sont égales et on écrira f égale à g si et seulement si j'ai une équivalence. Elles ont le même domaine de définition D, c'est-à-dire que D de f, le domaine de définition de la fonction f, égale au domaine de définition de la fonction g. Donc, c'est la première condition à vérifier. On passe à la deuxième condition. Pour tout x dans D, on a f de x moins g de x égale à 0, c'est-à-dire f de x égale à g de x. Donc, si les deux conditions sont vérifiées, alors on dit que f égale à g. Un exemple. Donc, soit les deux fonctions définies par fx, c'est la racine carrée de x moins 1, le tout au carré. Et gx, c'est la valeur absolue de x moins 1. On a, pour tout x dans R, f et g sont définis sur R. Pourquoi? Parce que pour toute valeur de x, je peux faire le calcul de f de x. Et pour toute valeur de x, je peux faire le calcul de gx. Donc, df égale à dg égale à d égale à r. C'est le domaine de définition des deux fonctions. Donc, la condition 1 est vérifiée. On passe à la condition numéro 2. On a la racine carrée de x moins 1 au carré égale à la valeur absolue de x moins 1, bien sûr, pour tout x dans R. On a déjà vu la propriété dans le cours valeur absolue. Et par la suite, f égale à g. Une petite application. Donc, vérifiez si les deux fonctions f et g sont égales, sachant que l'expression de f et f de x égale à x au carré plus 2x plus 3 divisé par x moins 2. Et g de x, c'est x plus 4 plus 11 divisé par x moins 2. On vérifie la première condition. On a df égale, c'est l'ensemble des réels x tels que f de x existe. Pour que f de x existe, il faut que le dénominateur doit être différent de 0. Le dénominateur, c'est x moins 2. Donc, x moins 2 différent de 0, c'est x différent de 2. Et par la suite, l'ensemble de définition, c'est r moins le syncréton 2. Et c'est en même temps l'intervalle ouvert moins l'infini 2, union 2 plus l'infini, ouvert toujours. Donc, de même, on a g est défini si et seulement si le dénominateur doit être différent de 0. Pour que le dénominateur soit différent de 0, on écrit dg égale x dans R, tel que gx appartient à R. Et par la suite, x moins 2 différent de 0, d'où x différent de 1. Et donc dg, c'est R moins le syncréton 1. Donc on remarque que df égale à dg. La première condition est vérifiée. On passe à la deuxième condition. La deuxième condition, c'est de faire le calcul f de x moins g de x et de montrer qu'elle est égale à 0. Ou bien, je commence par g de x. On a g de x, c'est x plus 4 plus 11 divisé par x moins 2. Donc, je mets au facteur x plus 4 et x moins 2. Donc, c'est x plus 4. Facteur de x moins 2 plus 11, le tout sur x moins 2. Puis, je développe. X fois x, c'est x au carré. X fois moins 2, c'est moins 2x. Plus 4 fois x, c'est plus 4x. 4 fois moins 2, c'est moins 8, plus ce 11. Donc, puis je somme. Donc, c'est x au carré, moins 4x, plus 4, moins 2x, pardon, plus 4x, c'est plus 2x. Et moins 8, plus 11, c'est 3. Le tout sur x moins 2. Si vous voyez x au carré plus 2x plus 3 divisé sur x moins 2, c'est l'expression de la fonction f. D'où g de x égale à f de x. Puisque la première condition et la deuxième condition sont toutes les deux vérifiées, alors f
égale à G. Merci.